retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo, donc, qui s'intitule donc les principaux pièges à éviter lorsqu'on débute une relation amoureuse. Donc on en était dans cette séquence-là où la femme se retrouve seule après avoir partagé un moment unique, un moment magique, un moment passionnant, où elle s'est abandonnée dans les bras de son prince charmant, et où elle se retrouve seule, et où je vous expliquais, donc si on reprend notre grille de lecture, donc c'est-à-dire la carte du ciel du sujet, hein, quand j'avais pris pour exemple, donc Mars, c'est la période où effectivement il y a eu cette période de passion, voilà, l'adrénaline retombe, et en fait c'est Neptune qui reprend le dessus, qui prend le relais plus précisément, et donc la personne angoisse, étant donné que Neptune, pour les personnes qui ne sont pas familières avec le langage céleste, c'est donc le dieu romain, donc c'est le nom romain, hein, la divinité romaine, qui a son équivalent chez les Grecs, donc Poséidon, donc la divinité des océans. Qui dit océan dit masse, qui dit masse océanique dit eau, et l'eau se rapporte justement à l'émotion, les émotions d'ailleurs. Quand on est dans tous ces états, eh ben on pleure, hein, et on a de l'eau qui sort de nos yeux et qui coule sur notre joue, hein, bien entendu. Donc la femme en question, ben, elle n'en est pas encore à ce stade-là, c'est plutôt un mélange, je dirais, de colère, hein, de voir que finalement son prétendant, son courtisan, si empressé la veille, ne la rappelle pas assez rapidement, en tout cas pas assez à son goût, quoi, quelque part. Hein. C'est là le piège à éviter, justement, c'est d'essayer de gérer son angoisse, en réalité. C'est-à-dire que c'est là où il faut bien se connaître. Le fait de bien se connaître, peut-être de faire un retour sur soi, de voir, parce que souvent on répète, hein, les mêmes erreurs, hein. Il y a un phénomène de répétition. On répète les mêmes schémas, souvent en amour. Si on a des échecs ou des moments pénibles, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez finalement. La prise de conscience de soi, donc l'astrologie peut permettre justement d'avoir cette prise de conscience aussi, hein, par rapport à notre partie inconsciente, nous permet peut-être de mieux gérer son angoisse. Et même comme ça, c'est déjà difficile, mais on va dire que le fait de savoir ça, ça permet de comprendre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est ce que j'explique justement en général, c'est que si la personne a été attirée, hein, ce que vous avez du mal à appréhender, en tout cas pour les personnes qui sont dans ce cas-là, c'est que si elles ont été attirées par ce spécimen très rare, qui les a mis en transe, c'est justement parce que ce type d'homme dégage ce petit quelque chose de spécial, hein, qui leur ressemble, et qui fait de lui un être si singulier. Hein. Donc si le partenaire ne revient pas de suite vers elle, c'est parce que cette fabuleuse énergie puissante dont il dispose, c'est-à-dire l'énergie martienne, notamment l'énergie du désir, votre partenaire masculin a besoin de le régénérer en toute indépendance, à l'air libre. Donc c'est-à-dire qu'il faut laisser, c'est pour ça qu'il faut apprendre à laisser que ce soit lui qui fasse à nouveau le premier pas. C'est-à-dire qu'il faut revenir un petit peu comme dans les origines. C'est pas parce qu'il y a eu ce moment intime, il faut reprendre confiance, c'est-à-dire il faut régénérer, réactiver le côté martienne de la femme, c'est-à-dire au moment où elle était en pleine confiance. Un peu comme d'ailleurs quand il y a les prétendants pour lesquels elles sont pas intéressées et qu'elle les ait conduits, il faut être un petit peu dans cette posture-là, c'est-à-dire mentalement il faut se dire bon, j'attends, voilà, ça s'est bien passé, on a passé un bon moment, c'est vrai, je suis angoissé, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce que peut-être qu'il a voulu juste s'amuser avec moi ou passer un petit moment avec moi. C'est un risque, vous avez pris le risque de sauter le pas, vous avez pris le risque de faire l'amour, c'est comme ça, c'est fait, maintenant il faut assumer, dans le sens où il faut gérer son attente et son angoisse. Il ne faut surtout pas se précipiter sur le téléphone, et il faut laisser, voilà, comme je disais, l'énergie aussi se régénérer, parce que cette énergie martienne, c'est un peu comme après un acte sexuel finalement, parce que Mars, c'est un rapport direct avec la sexualité, hein, d'accord. C'est là d'ailleurs, avec Pluton, qui définissent, donc qui se rattachent de très près à la sexualité, en tout cas c'est comme ça qu'on le définit nous, donc c'est l'astre du désir. Et avant de remettre le couvert, hein, si vous faites l'amour avec un homme, sauf s'il s'appelle Rocco Siffredi, alors là je rigole un petit peu en vous disant ça, hein, mais même lui il a besoin de se régénérer, n'importe quel homme, il peut remettre le couvert assez rapidement, mais si on prend le schéma de l'acte sexuel, l'homme a besoin d'une phase, ce qu'on appelle une phase de récupération, et donc pour après éventuellement reprendre, hein, les câlins. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire j'ai pris cette image là exprès pour vous dire qu'il faut laisser le temps
à la personne de se récupérer et de vouloir à nouveau que son désir soit ardent pour retrouver finalement la magie du début, quoi, quelque part, vous voyez. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Hein. Donc ce n'est en fin de compte que la même énergie qui existe aussi chez la femme, qui explique aussi pourquoi pendant les séquences précédentes, elle n'était pas du tout attirée par les prétendants donc, qui composaient sa cour. Hein. Mais voilà, il y a en elle cette contradiction, ce que je vous expliquais, plus sentimentale et affective, qui les fait tant souffrir, c'est-à-dire cette contradiction entre Mars et Neptune. Donc pour conjurer cette peur de l'abandon, et c'est justement cette angoisse et ces sentiments très contradictoires, donc le fait en fait d'avoir peur d'être blessé, ignoré, et notamment dans leur amour-propre, parce que les femmes qui ont Mars dominateur, qui ont très fort, un Mars très fort, ou, bon je vous expliquais tout à l'heure, une puissante dominante de feu, par exemple, même avec une lune en bélier, par exemple une femme qui a une lune en bélier, elle va être très fière, même une lune en scorpion éventuellement, ça peut, voilà, c'est plutôt les signes de feu, et je dirais bélier, scorpion, lion, éventuellement même sagittaire, c'est des femmes qui ont souvent un amour-propre très fort, donc elles vont se dire ça va pas se passer comme ça, vous voyez, donc il peut y avoir un mélange un petit peu de tout ça. Et donc malgré, moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir ces femmes-là, juste après le premier rendez-vous, et malgré mes recommandations de leur dire de lâcher prise, et même plus tard, dans d'autres séquences, qu'on pourra un jour détailler, qui peuvent se ressembler quelque part, je leur dis, il faut laisser venir, il faut laisser faire. Ben, on sent que ces personnes-là, il n'y a que l'action, parce que Mars, c'est vraiment la force d'action, c'est le pouvoir d'action, il n'y a que ça qui peut compenser ce manque, cette peur finalement. Donc seule, comme si elle se disait, il n'y a qu'une discussion franche et directe, parce que Mars, c'est le maître du bélier, et donc le bélier est assez direct. D'ailleurs, pour les personnes qui sont béliers, elles savent que quand elles ont quelque chose à dire, il faut que ça sorte. D'ailleurs, des fois, ces personnes-là vont parler peut-être un peu trop vite, quelque part, vont trop s'emballer, un peu trop rapidement, tirer des conclusions peut-être un peu trop hâtives. C'est comme pareil, là c'est pareil, si ça se trouve, le prétendant que vous avez, c'est vrai que il a été peut-être un petit peu trop, c'est ce que je vous expliquais, un petit peu trop dans la phase première, parce que vous étiez un peu sur la défensive et il avait du mal à vous courtiser, à vous faire baisser vos défenses, donc il a mis un petit peu trop le paquet. Puis une fois que vous avez passé le bon moment, il peut décider, pour des raisons diverses et variées, d'attendre un petit peu avant de vous recontacter. Donc des fois c'est un peu dommage de lui damer le pion, de prendre ou de s'emballer, de se dire finalement c'est peut-être qu'un goujat, etc. Il faut attendre un petit peu pour vraiment tirer ça au clair et savoir à qui vous avez affaire réellement. Parce que si vous avez eu une belle impression, et puis ça se trouve c'est quelqu'un de très bien, mais c'est dommage d'aller le relancer et d'avoir pourquoi pas même une discussion franche si c'est dans une autre séquence, ça c'est un peu plus tard, après le premier rendez-vous, où la relation elle a commencé un petit peu à se caler. Donc de se dire, pour calmer mon angoisse et mon attente interminable de l'appel du partenaire qui n'arrive jamais assez vite à votre goût, c'est dommage d'aller tout gâcher, quoi, quelque part. C'est pourquoi ces femmes-là devancent l'appel téléphonique qui d'emblée va fonctionner chez l'homme comme un éteignoir, pour ne pas dire même un repoussoir. Alors c'est la raison pour laquelle je vais employer une métaphore, donc pour éviter le crash instantané, mieux vaut soigner le décollage. Donc si l'on devait faire cette métaphore, donc qui s'inscrirait parfaitement dans l'ère de notre temps où les nouvelles technologies dominent, donc nous pourrions comparer le début d'une relation amoureuse au décollage d'un avion. C'est vrai que au niveau de notre avancée sur le plan scientifique, ça ne nous permet pas encore complètement de voir un avion qui décolle comme une fusée, à la manière d'une fusée, de manière verticale, directe, donc à part les fusées et aussi les avions de chasse, voire les hélicoptères. Bon, monsieur et madame tout le monde, on emprunte un avion de ligne. Donc pour éviter d'en arriver à cette situation-là, d'avoir ce crash-là, donc le pilote de toute façon quand il démarre l'avion, il va se lancer, il va lancer sa machine sur la piste à une vitesse croissante, donc qui va augmenter progressivement avant de mettre les gaz pour réussir son décollage. Donc là on voit bien l'avion qui décolle, et donc c'est sûr qu'une manœuvre peut-être un peu trop prématurée, ou une mauvaise manœuvre, une anticipation un peu trop forte du pilote, et c'est le crash instantané avant même d'avoir pu s'élever dans le ciel.
Donc c'est la raison pour laquelle donc, je vous conseillerais effectivement d'être plutôt de démarrer gentiment, de démarrer doucement en fait. Hein. Tout dépend, voilà, comme je vous disais, de la manière dont vous démarrez votre relation. Si vous la démarrez sur les chapeaux de roue, c'est votre droit après tout. Mais après, il faut assumer, il faudra gérer votre angoisse. Si après, en revanche, vous préférez attendre, donc voilà, et de bien mieux connaître peut-être la personne, de mieux la fréquenter en tant qu'ami, c'est peut-être mieux aussi parce que vous allez pouvoir peut-être un peu plus, voilà, mieux connaître le caractère de la personne. Hein, voilà, à force de le fréquenter, donc vous verrez des traits de caractère peut-être qui vous avaient échappé par rapport au premier rendez-vous, quoi. Mais c'est vrai que dans le cas précis où vous succombez, eh ben, il faut voilà, vous avez un tel désir, ces femmes-là ont un tel désir d'aimer et d'être aimées qu'elles confondent parfois vitesse et précipitation. Donc ça renvoie aussi à un grand besoin de sécurité affective et une maîtrise de leur vie. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent avoir aussi une fragilité intérieure, et donc si on ajoute à cela un désir d'avoir un enfant, parce qu'il y a aussi ça hein, qui peut entrer en ligne de compte, surtout chez les femmes qui sont un peu plus jeunes, hein, il peut y avoir un empressement à ce que l'amour et les relations amoureuses n'ont de sens pour elles que si elles conduisent à la stabilité, et que cette pérennité dans la relation prenne la forme d'un mariage ou d'une union libre. Hein. Ces femmes, pour la plupart, plutôt voilà, surtout aux abords de la trentaine, hein, et un peu après aussi. Donc il peut y avoir peut-être un empressement, justement, voilà, de vouloir aller un petit peu trop vite, justement. Hein. Donc elles attendent donc que leur partenaire ou leur prétendant les rassure par des mots tendres, des actes, voire pourquoi pas une promesse. Donc cette attitude, elle n'a rien d'anormal ou de répréhensible, hein, et même c'est même légitime, hein, je dirais, hein, de demander ça en amour, de demander une réciprocité. Pourtant, si elles ne le mettent pas en avant de manière explicite, en tout cas dans les prémices de la relation, toutes les attitudes trahissent leurs pensées. Donc ce que la plupart des femmes ignorent, c'est qu'effectivement, que certains hommes, mais pas tous, il y en a qui aiment bien hein, les femmes très entreprenantes, voilà, mais il y en a en tout cas ce type d'hommes vers lesquels donc, elle peut être attirée, peut effectivement, n'aime pas forcément, fuit en tout cas les femmes dans la volonté de se faire mettre un petit peu le grappin dessus de manière un peu trop manifeste. Il aura tendance en tout cas à fuir ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont aussi leur indépendance d'une certaine manière. Et je dirais que même, par exemple, quand dans les consultations, même parfois quand je fais un tirage de cartes et que où je ressens de bonnes vibrations pour la personne, hein, je me dis ça peut être une belle relation. Donc il est nécessaire hein, d'apprendre, surtout avec certains hommes, qu'il ne faut pas leur donner l'impression qu'on veut à tout prix les enfermer dans un piège amoureux quelque part. Hein. Alors quand je prodigue ce conseil, hein, justement, voilà, de ne pas montrer de manière trop manifeste hein, justement les sentiments d'emblée, en tout cas l'attente. Donc c'est vrai que la plupart des femmes vont me dire, elles se défendent hein, en me faisant la remarque, en me rétorquant souvent, mais je n'aurais pas demandé le mariage, je leur demande juste hein, qu'ils me rappellent, voilà, qu'ils m'envoient un SMS ou qu'ils se comportent de la même manière qu'ils s'étaient comportés au départ, ce qui est normal d'un certain côté, mais en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a une incompréhension dans l'attitude. Et pourtant, dans l'état d'esprit, le fait de faire ça, ça contredit quelque part. On sent tout de suite cette angoisse et cette pression qu'elle se met finalement toute seule, hein, et qui peut biaiser forcément le devenir de la relation. C'est-à-dire que la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, est pour le coup complètement galvaudée et produit l'effet inverse hein, du résultat que l'on voulait initialement obtenir. Au lieu d'obtenir une relation stable, on se trouve finalement face à un partenaire fuyant qui vous laisse pour compte de toute possibilité de relation. Pourquoi ? Parce que la personne, il y a un déséquilibre qui se crée. Au départ, l'équilibre, il était créé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait une correspondance entre les deux, Mars, très fort dans les thèmes respectifs, que ce soit de l'homme ou de la femme, donc là, il y avait un équilibre. Puis à un moment donné, il y a un déséquilibre qui s'est rompu, et donc là, le partenaire, le fait d'avoir devancé ses attentes, et ben du coup le déséquilibre se crée, au départ ça peut être juste un petit déséquilibre, puis après ça peut devenir de plus en plus important, ça peut devenir un gouffre, hein, un déséquilibre qui peut être vraiment abyssal ensuite. Hein. Donc voilà, donc très sommairement, quelles sont les attitudes hein, qui font fuir la jante masculine ? Ben, ça peut aller des questions trop directes en passant par un démarrage
peut-être aussi un peu trop en trompe sous la couette, parce qu'en réalité, comme je vous expliquais tout à l'heure, les hommes, même si les mentalités ont évolué, l'homme, voilà, en tout cas, je dis avec un grand H en règle générale, fonctionne peut-être encore un peu comme nos ancêtres, d'une certaine manière, hein, d'accord? Donc, et puis, voilà, la plupart, je dirais, des hommes n'aiment pas se sentir pris au piège hein, d'une relation naissante. Il faut tout faire pour les laisser penser qu'ils pourraient, à moyen terme, s'engager à vos côtés de leur plein gré. Et alors, c'est pour ça qu'en fait, en les laissant faire, finalement, vous verrez que vous pourrez finalement contrôler la situation, mais à distance en fait, hein, sans prendre leur rôle d'une certaine manière. Rien ne les fait plus reculer lorsqu'on leur donne l'impression d'être bousculés. Hein, c'est l'erreur la plus fatale et souvent malheureusement rédhibitoire, c'est de surcompenser à cause d'une angoisse latente, mais palpable, ou d'une peur de l'abandon, de relancer téléphoniquement la personne par SMS ou téléphone, alors que la personne en face, parfois, n'a même pas pris la peine de vous répondre. Donc il aurait été préférable de laisser votre charmant prétendant, qui a été assez grand hein, pour venir jusqu'à vous, et puis que voilà, c'est à lui de se montrer digne de vous, puisqu'il a été capable au départ de vous courtiser, il sera tout à fait capable de revenir vers vous. Donc il faut garder confiance en vous, et s'il est arrivé à l'étape où vous êtes arrivé, hein, de le laisser poursuivre finalement son effort. Quelque part, c'est aussi l'infantiliser. Et là, si je reviens sur le thème de la personne en question, donc vous avez Vénus est dans le signe du cancer, hein, donc il peut y avoir un côté maternante, parce que le cancer c'est le signe de la maman, c'est le signe de la famille, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi ce côté-là. Donc il faut savoir, donc ne pas infantiliser l'homme, donc vouloir lui couper l'herbe sous le pied, hein, que de prendre tout à coup toutes les initiatives. C'est vrai qu'il faut prendre des initiatives. La femme doit avoir son rôle, doit avoir sa place dans le couple, et ça c'est très très clair. Mais je dirais que voilà, si j'avais ce conseil à donner, c'est de laisser quand même les 3/4 ou 2/3 du temps, laisser prendre les initiatives et de se montrer en tout cas la plus indépendante possible. Ne pas se focaliser uniquement sur la personne sous prétexte que ben c'est une personne pour qui on a vraiment une forte attirance et qu'on se dit c'est la bonne personne. Hein, il ne faut pas tout occulter et finalement en faisant ça on le met sur un piédestal et il se sent peut-être un peu trop puissant. C'est-à-dire que il va se sentir trop en confiance. Parce que c'est aussi un peu l'écueil de Mars. C'est-à-dire les Martiens, que ce soit homme ou femme, peuvent prendre un peu trop la confiance. C'est-à-dire qu'une femme aussi, je pourrais donner à la limite le même conseil aux hommes, si vous avez une femme martienne, c'est la même chose. Vous voyez, et là, il faut la laisser venir à vous. Vous voyez, finalement, on pourrait refaire un peu le même scénario, mais pour le côté masculin, mais avec cette personne-là, vous voyez, par exemple, je vous disais tout à l'heure, les prétendants, la pléthore de candidats qui étaient à son portillon, et ben finalement, ces hommes-là, peut-être qu'ils en font un peu trop, ou ils sont pas, voilà, ils se montrent pas, ils sont peut-être un petit peu trop, ils donnent trop peut-être de la confiance, ou ils se montrent pas assez inaccessibles d'une certaine manière, donc il faut un peu jouer sur ce registre-là. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'encore une fois, même si on dit qu'en amour il n'y a pas de règles, hein, j'aurai dans le futur peut-être de nombreux contre-exemples à vous donner, mais voilà, il est à mon avis à mon humble avis plus sage hein, d'apprendre à prendre son temps et laisser venir. Ce qui en fin de compte aura l'effet de donner l'impression que l'on ménage la vanité et l'amour-propre de l'homme que vous avez en face de vous. Ainsi cette étincelle hein, qu'il y a eu dès les premiers instants va grandir et s'embraser pour décoller jusqu'au ciel comme l'avion de tout à l'heure que nous avons vu. Donc je finirai par un proverbe que j'aime beaucoup. Alors ce proverbe c'est si vous voulez attraper l'oiseau, ne secouez pas l'arbre sur lequel il se perche. Donc c'est un proverbe vietnamien. Voilà, je terminerai cette deuxième partie de vidéo comme ça, et puis je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.